Bonjour les girls. Hey girls, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Attendez, je vous fais la bise. Moi. Et pour ceux qui m'écoutent en audio et ne regardent pas la vidéo, je viens de faire une petite bise. J'espère que vous allez bien. Les gens qui m'écoutent, les gens qui me regardent, ça dépend. Mais pour ceux qui m'écoutent, dommage. Vous ratez une beauté intersidérale. Et surtout, ce n'est pas n'importe quel épisode, car il s'agit du premier épisode de la saison 2 de Superstar Podcast by Sami Boucheda, by me en fait. On va parler des familles toxiques et sincèrement, on va plus rentrer du côté famille toxique maghrébine car je suis marocain et du coup, je pense que ce serait plus culotté de ma part et par rapport à mes conditions de vie, je pense que ce serait plus adapté que je parle de ce sujet-là. Mais pour les personnes aussi qui ont grandi ou qui grandissent encore dans une famille toxique, je pense qu'ils trouveront certains liens entre ce que moi j'ai vécu et ce que vous vivez en fait. Donc je vous laisse avec le générique et on se dit à tout de suite. Mouah. Devinez quoi? J'avais mon carnet, j'ai écrit des petites notes hier soir, mais l'idiote que je suis, j'ai oublié les notes à la maison. Dieu merci, j'ai été à moitié idiote car j'ai fait un TikTok en vous prévenant que j'allais faire un podcast aujourd'hui, en parlant de tel sujet et en vous donnant les différents points pour savoir si vous voulez rajouter des trucs, etc. Et Dieu merci, j'ai cette vidéo car sinon je sais même pas comment j'aurais fait ce TikTok, enfin ce podcast pardon, parce que je me suis dit cette année je veux faire des podcasts, mais je veux faire des podcasts qui sont organisés, parce que j'en ai marre de parler des fois et que ça n'a ni queue ni queue, ni quai ni tête, tout ce que vous voulez. On va aller directement dans le vif du sujet. Le premier point c'est tout le monde s'en fout de toi, mais lorsque tu décides de vivre, on veut tout savoir. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué que moi personnellement, il y a beaucoup de fois où on s'en foutait de ce que je disais ou ce que je ressentais ou même de ma personne en fait, de ma présence. Mais lorsque j'ai décidé de faire un move et de prendre mon indépendance ou de sortir sans prévenir mes parents, etc., j'ai créé la troisième guerre mondiale à la maison. Et surtout, pour ajouter, pour relier ce point-là, j'ai l'impression d'être le centre enfin, le sujet central de la famille. C'est-à-dire, j'ai l'impression que si demain je quitte chez mes parents, on ne va plus, enfin, il y aura plus forcément de sujet de discussion à table, en fait. J'ai l'impression que on parle que de moi. Par exemple, je l'ai remarqué surtout pendant le ramadan, parce qu'en général, dans l'année, on mange chacun de son côté. On mange chacun de son côté, on mange pas les mêmes trucs, on mange pas aux mêmes heures, parce qu'en fait, on se supporte plus entre nous. Surtout moi, je ne supporte plus la vie de famille. Quand on dit que quand vous vivez chez vos parents, vous ne payez pas de loyer, certes, mais vous payez avec votre santé mentale, littéralement, c'est vrai. Je vous parle en connaissance de cause, j'enlève mes lunettes, c'est vrai. Je ne paye pas de loyer, certes, mais je le paye avec ma santé mentale. Et parfois, je me dis, je préfère, dans la France de Macron, payer un loyer et être en Hesse que continuer à vivre avec mes parents parce que mentalement, j'en peux plus et physiquement, ça commence à m'impacter un peu trop. Que en fait, j'ai l'impression que si demain je quitte chez mes parents, il y aura plus forcément de sujets. Et je l'ai remarqué pendant le ramadan, parce que pendant le ramadan, en fait, c'est le seul moment où on est vraiment tous à table. Et le problème, c'est que moi, je ne supporte plus la présence de mes parents, je ne supporte plus la présence de mes frères. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je prends ma tablette avec moi, je mets mes écouteurs et je regarde ma série, je regarde des vidéos YouTube. Parce qu'en fait, je ne supporte plus la présence de mes parents, je ne supporte plus la présence de ma mère, de mon père, de mes frères, etc. etc. Et du coup, ça fait que il y a plus forcément ce moment famille, etc. etc. Et que en fait on mange un peu chacun de son côté. Par exemple, moi je vais regarder ma série sur ma tablette, c'était enfin ce ramadan là pardon, je suis en train de regarder Soy Luna. Et du coup, mes frères vont regarder le match sur la télé, mes parents ils vont discuter entre eux. Il suffit que je dise un seul mot, ou que je décide de baisser le son de mes écouteurs, ou que j'enlève juste un écouteur pour savoir ce qui se passe sur la table, juste par curiosité. Soit ça parle de moi, soit ça parle de ce que j'ai fait, soit ça parle de un truc que j'ai fait, ou soit si j'ai osé dire un mot, que j'ai osé montrer que j'étais présent à table avec eux, c'est fini pour moi. Ça devient littéralement mon tribunal. Ça devient mon tribunal, haut les mains, les peaux de lapin. Ça y est, tout le monde va dire quelque chose sur Samy. Et c'est un truc, mentalement, ça me fatigue énormément. C'est pour ça que je pense que je n'arrive plus à vivre avec mes parents et à vivre dans ce cadre familial. Parce que littéralement, j'en ai marre que tout le monde me dise quoi faire, quoi dire, etc. etc. Que si jamais demain je décide de partir de chez mes parents, en fait, genre, il y aura plus forcément de sujet de discussion. Ou par exemple, pendant ce ramadan, un petit truc, j'avais dit à mes parents, genre, j'avais enlevé mon écouteur, j'avais dit ah, vous parlez tout le temps de la même chose. C'était vraiment pas méchant, c'est juste un peu mesquin, ça c'est sûr, parce que moi je suis quelqu'un de très mesquin et mesquine. J'ai même titillé un peu les gens. Et du coup, littéralement, genre, j'ai fait une petite remarque et du coup, ouais, genre, mon père, non, c'était ma mère, elle m'a crié dessus, elle m'a dit, ouais, toi, je sais pas quoi, enfin bref. En fait, j'avais juste dit quelque chose, genre, j'ai juste dit que, genre, vous parlez tout le temps de la même chose, et genre, littéralement, après, c'est parti sur un débat sur mes dépenses, sur ma vie, mes trucs, et j'étais en mode, putain, en plus, ce qui est trop chiant, c'est que, du coup, moi, je suis au chômage,
Cette année, j'ai fait une année sabbatique, malheureusement parce que je n'ai pas eu le choix, hein, je ne l'ai pas fait parce que je le voulais, parce que j'ai cherché du travail, j'ai cherché des missions d'intérim, j'ai cherché même de l'alternance et tout, mais malheureusement, le monde a fait, la vie a fait, le destin a fait que je suis arrêté, enfin cette année, ça a été une année un peu tranquille. Et le truc, c'est que mes parents, ils réagissent et ils me parlent comme si c'était de ma faute. Alors que non, en fait, parce que je suis là, j'essaye de chercher, j'essaie de me sortir, j'essaie de faire des trucs, j'essaie de faire ça, ça, ça. Mais mes parents, etc., ils me parlent comme si genre c'était de ma faute, comme si c'était moi, genre qui voulait pas avancer, comme si c'était moi qui voulais pas essayer de continuer ma vie, mes projets, mes trucs. Alors que je vous jure, j'essaye. Parce qu'en fait, genre ça y est, là, j'en peux plus. Parce que tout le monde est là, essayer de dire ouais, Samy fait ça, ou ouais, pourquoi tu fais pas ça. J'essaye. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque en fait. Il y a quelque chose qui bloque et c'est trop frustrant. Et en plus, quand t'as tes parents qui viennent tous les jours te rappeler que ça, tu te dis putain, genre, mais moi aussi je veux partir, moi aussi je veux prendre mon envol, moi aussi je veux devenir indépendant, moi aussi je veux faire ça, 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 ça. Mais le monde fait que malheureusement je suis encore bloqué chez vous en fait. Et surtout le truc, c'est que pour mes parents, le regard des gens, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mes podcasts, mais mes parents ont un pour eux, le regard des gens, c'est littéralement la parole de Dieu. Que Dieu me pardonne, si tu entends ça, Dieu. Mais j'ai l'impression parfois, ce que les gens vont penser d'eux ou penser de leurs enfants, c'est genre, waouh, genre c'est vraiment comme s'ils avaient reçu la parole de je sais pas qui en fait, de Beyoncé, genre. Et c'est tellement chiant parce que moi, je suis quelqu'un, je m'en fous de tout. Moi, je vous ai dit, hein, demain, j'aurais pas eu peur de Dieu, il n'y aurait pas eu une loi, mais j'aurais été le premier à être tout nu dans la place publique. Littéralement, je le dirai jamais assez. J'aurais été le premier à me mettre tout nu dans la place publique. Parce que j'ai de rien, en fait, j'ai honte de rien. En fait, je me dis, genre, honte de qui et de quoi avoir honte, pardon, de la vision des gens qui. Enfin, d'avoir honte de ce que les gens vont penser de moi, mais les gens, c'est qui, en fait? Genre, enfin, flemme, genre, ouais, qu'est-ce que je vais me restreindre pour des êtres humains? Ce sont des êtres humains comme moi, ils ont deux pieds, deux bras, une tête, un cerveau, des oreilles. Moi, c'est un truc qui m'énerve, c'est que mes parents portent tellement un regard sur la vision des gens, de ce qu'ils vont penser d'eux, etc. Par exemple, mon style vestimentaire, là, sincèrement, comme vous me voyez m'habiller, surtout sur mes vidéos et tout, des fois, je regarde, je me dis, putain, ça, c'est pas toi, Samy. Faut savoir que dans mon placard, dans mon placard, j'ai des vêtements, je me dis, putain, le jour où j'habiterai tout seul, mais je vous jure, je vais pull up des looks, je vais pull up des vêtements, mais malheureusement, vu que je vais chez mes parents, je ne peux pas utiliser ces vêtements-là parce que j'ai un minimum de respect envers eux, même si mes vêtements que je portais, il n'y a rien de vulgaire, rien de méchant. Et même si c'est vulgaire, ça regarde qui? Ça regarde qui? Parce qu'encore une fois, j'ai demandé à qui d'être ici? Enfin, je n'ai pas demandé à mes parents d'être là. J'ai pas envoyé quand j'étais, je sais pas où est-ce que j'étais pour les croyants ou non-croyants, mais j'ai pas envoyé une lettre à mes parents via un aigle en leur disant ouais, faites un enfant telle année, tel mois, comme ça je suis né le 28 juin 2024 et vous l'appelez Samy, genre. J'ai pas fait ça en fait. J'ai pas demandé d'être ici, c'est eux qui ont décidé d'avoir une progéniture. Dieu m'a mis sur cette terre. Et je vais pas vous mentir, je l'ai déjà dit dans mon dernier podcast de la première saison. Genre, des fois, je maudis le jour où mes parents m'ont mis au monde. Et je sais que pour certains, c'est dur ce que je dis. Hein. C'est très, très dur. Mais en fait, quand je vois le monde, comment il fonctionne, comment je dois galérer pour essayer d'avoir le strict minimum, c'est-à-dire un salaire qui me plaît, un métier et un salaire qui me plaît et qui me convient, avoir de quoi vivre, être heureux, voyager, même oubliant, enfin, avant de parler du futur, vraiment futur en tant qu'adulte, en tant qu'étudiant, trouver des études qui me plaisent, une alternance sans galérer, sans aller faire je sais pas quoi, sans aller faire des entretiens en visio, je sais pas quoi, ou faire des vidéos comme si j'étais en train de faire des TikTok, enfin bref, ou des formations juste pour trouver une alternance, pour avoir un diplôme. En fait, genre, j'ai pas demandé tout ça en fait. Et surtout, être dans la même planète que ces êtres humains, genre les gens qui m'entourent, flemme en fait. Ils voient un homme avec un sac Hello Kitty, au lieu de dire Slay, ils vont te dévisager comme ça. Genre non, moi je suis pas né pour ça. Moi je suis né pour aller vivre avec les aliens. Je pense que si les aliens auraient été, existeraient, moi personnellement je crois aux aliens, hein. Mais si l'être humain, les aliens, si les aliens auraient pris la place des êtres humains, je pense qu'ils m'auraient grave kiffé. Ils auraient été en mode lui, clock it, j'ai les mains un peu gelées, du coup ça bloque un peu. Mais clock it, toi, on t'adore ma pucette. Par exemple, hier, j'étais en train de trier mon placard pour la millième fois en 2-3 mois. Chaque mois, chaque 2 semaines, je vide mon placard. Je trie mon placard. Mais du coup, j'avais un sac Hello Kitty, j'avais des bardeurs roses et tout. Et j'étais en train d'essayer, j'étais en train de pull up des petits looks. J'étais en mode, je vais tester, je vais voir ce que j'ai, ce que j'aime, etc. C'est pas genre, j'avais mes écouteurs, j'avais le nouvel album de Mélanie Martinez d'ailleurs. J'ai littéralement son pull sur moi. J'étais en train d'écouter 80s de Mélanie Martinez. Et il y a aussi Slater. Oh, d'ailleurs, Slater qui a sorti son album The Worst Girl in America.
Anywho, et du coup, je suis en train d'écouter les albums et tout, j'étais trop content et tout. Tu vois, vous voyez, quand vous écoutez de la bonne musique, vous êtes dans votre chambre en train d'essayer de look, vous êtes en train de slay, vous êtes comme ça. C'est pas mon père rentre dans ma chambre et tout, il me dit ouais et tout. C'est en gros, mon petit frère, il a fait une remarque à mon père en disant ouais, parce qu'en gros, je me suis sorti de ma chambre et en face de ma chambre, de la porte de ma chambre, il y a un grand miroir et c'est le seul miroir qu'on a dans la maison qui fait la totalité enfin, de la tête aux pieds, vous voyez. Du coup, mon petit frère était dans la douche à côté. Et je sais pas, je pense qu'il a dû dire une remarque à mon père en disant ouais, regarde lui comment il s'habille, il va fort dans sa chambre et tout. Et du coup, mon père il est rentré, il rentre dans ma chambre comme ça, il me dit ouais, c'est quoi ces vêtements là? Alors que je me suis dit déjà comment il sait. Du coup, j'étais sûr que c'est mon petit frère qui a parlé. Et comme il dit ouais, je sais pas quoi, ton sac, je veux plus le voir ici, je veux que tu le vendes sur Vinted et tout. Papa, si tu vois ça, hein, je poucave. Moi, je dis les choses, je n'ai aucune honte. Je suis désolé, moi, vous êtes mes parents, il faut assumer. Je suis une star en fait. Et je fais pas ça pour shame mes parents, hein, pour les mettre dans la sauce. Parce que mes parents, ils m'ont fait plein de bien. Dieu merci d'ailleurs. Parce qu'encore une fois, je les ai pas demandé d'être ici. Mais en fait, genre, tu vois, genre, c'est plein de petites remarques comme ça. En fait, sans qu'ils le sachent, ça blesse. Enfin, pas ça blesse, parce que maintenant, je m'en fous, genre. Après, je dis ça parce que mes parents, ils me disent toujours, ouais, toi, Samy, tu m'as jamais tes mots. Quand tu nous parles, t'es tout le temps méchant, t'es toujours gris. Faut savoir que le Samy que vous voyez sur les réseaux, c'est pas du tout le Samy qui est, enfin, le même Samy qu'il est avec sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, etc. Même si dans mes vlogs, des fois, vous voyez des petits extraits cute et tout, ma mère, etc. C'est que des moments cute. Sinon, pour 90% de mon temps, j'ai envie de me foutre en l'air, littéralement. Pas que à cause de mes parents, mais à cause de la situation, à cause de la vie, à cause de plein de trucs. Et je sais que c'est dur ce que je dis, mais encore une fois, je ne marche pas mes mots. C'est ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne de podcast. Et je suis là pour dire ce que j'ai à dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient peut-être être d'accord avec moi ou rejoindre mes idées. Parce que je sais que c'est pas possible que je sois le seul à vivre cette situation-là. À être dans une famille où c'est hyper toxique, tu peux pas faire ce que tu veux, tu dois faire attention à ce que tu dis, où tu as l'impression que tu es vraiment tout le temps le problème. Tu es toujours le centre des discussions. À chaque fois que tu dis un mot, au final, ça devient ton tribunal. Tu dis putain, il est où mon avocat? À force, il faut que je paye quelqu'un pour me défendre. Parce qu'à force qu'on me met des couteaux dans le dos, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui me défende en fait. Et surtout, il y a cet aspect de contrôle. Parce que sans le vouloir, le comportement que mes parents ou même certains membres de ma famille peuvent avoir sur moi, c'est pas un signe de littéralement pour moi c'est du contrôle. Ils veulent contrôler. Et en fait, c'est toujours comme ça avec l'être humain. Malheureusement, on peut le voir dans la société, dans le monde dans lequel on vit. Lorsque l'être humain ou des citoyens ou des choses n'arrivent pas à contrôler quelque chose, ou même des personnes puissantes, genre des politiciens, etc., quand ils n'arrivent pas à contrôler une minorité, une communauté ou des personnes, genre ils sont grave, comment dire ça, ils ont du mal, vous voyez ou pas ce que je veux dire. Et je pense que c'est même pour ça que j'ai du mal à trouver une entreprise, une alternance, parce que moi quand je me présente aux entretiens, je viens pas en mode costume. Je viens pas en mode role play, je suis en train de jouer un role play, vous voyez. Je suis vraiment en mode, je viens en tant que Samy Boucheda. Je viens avec mon sac à main, avec des strass. Je viens avec mes bottes à talons. Je viens avec un costard, avec un t-shirt rose en bas. Et si vous n'êtes pas content, si vous ne m'aimez pas, allez vous faire foutre. Moi, je viens pas en mode sobre, en mode ouais, je dois rester discret et professionnel, non. Parce que si vous m'embauchez littéralement, vous croyez pas que je vais pas pull up des looks en fait. Surtout que j'attends que ça, parce qu'on est en 3 ans dans un supermarché où j'étais tout le temps en jogo. Là, j'ai envie de travailler dans une entreprise où je vais être slay. Faut bien que je pull up des looks. Parce qu'avec tous les vêtements que j'ai dans mon placard, oh my god, le monde est pas prêt. Hein. Tous les looks que je vais faire. Ah, les filles, le monde est pas prêt. Je pense que ça va être la fin du monde. Avec du recul, oui, littéralement, mes parents, s'ils se comportent comme ça, c'est parce qu'en fait, ils savent que je suis un enfant pas turbulent, mais je suis tellement un esprit libre et que, en fait, surtout les familles maghrébines ont du mal avec ça. Ils ont du mal avec les enfants qui ont un esprit libre. Et surtout, j'ai remarqué, c'est très souvent l'enfant du milieu qui est un peu le vilain petit canard de la famille, le mouton noir de la famille. Littéralement, the black sheep. C'est toujours l'enfant du milieu. Et j'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Je l'ai vu sur TikTok, je l'ai vu sur plein de choses. Mais c'est triste de se dire que putain, t'es le vilain petit canard. C'est encore une fois, genre, tu demandes pas, un enfant ne demande pas d'être présent sur Terre. Ce sont deux personnes qui se rencontrent et qui se disent ah bah tiens, on va créer un futur ensemble, on va se marier, on va faire des enfants. Et genre, bim, t'as des enfants. Et genre, en mode, tes enfants doivent subir l'idée que tu t'es fait. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Genre, en gros, genre moi déjà je comprends pas les parents qui veulent des enfants ou qui font des enfants et qui se disent ouais mon fils il va être comme ça, ma vie va être comme ça. Bah non ma pucette tu décides pas, c'est pas comme ça. Ton gosse c'est peut-être ton gosse, mais quand il va grandir ou elle va grandir, cette personne sera un être à part entière. Ça ne sera pas toi, ça ne sera pas la mère, ça ne sera pas le père, ça ne sera pas la tante. Ça sera cet enfant, ça sera lui, ça sera elle et personne d'autre. Chaque être humain est différent. Et non, tu ne peux pas décider de comment ton fils ou ta fille va être. Ou Yel va être. Enfin bref, j'essaie d'être un peu inclusif. Mais je sais pas comment on dit, genre Yel. Je le dis pas en mode shame, hein, pas du tout. Hein. Mais vous avez capté. Je vous jure, ici, c'est trop risqué. Genre, c'est devenu trop bourbier. Depuis que le ramadan il est fini,
Je vous jure, je vois que des crackheads, genre. Là, il y a un mec qui m'a demandé un briquet à 2 minutes. Je lui ai dit, monsieur, je fume pas. Tout à l'heure, il y avait un drogué, il est venu, il m'a dit, oui, j'ai un bateau à côté, si tu veux venir, n'hésite pas. Je vous jure, c'est vrai, je vous mens même pas. J'hésite à mettre les extraits, hein, parce que j'ai les extraits en vidéo, j'hésite, hein. Mais vraiment, aïe les filles, genre, vraiment aïe. Mais je vous jure, ici, depuis que le ramadan est fini, c'est devenu mais, la zone des crackheads. Alors que c'est un endroit hyper propre, hyper classe. C'est ici que je viens faire du roller d'ailleurs. Et ça me choque, genre. Mais du coup, revenons à nos moutons. Je disais que c'était surtout dans les familles maghrébines, lorsque tu as un esprit libre, un électron libre, c'est très mal vu. Voilà, t'es vu comme le monstre de la famille. T'es vu comme le monstre, comme le dit Djibril. Je suis le monstre, ouais, ouais, tout est bien de ma faute, littéralement. Et cette musique me représente tellement, parce que littéralement, genre, n'hésitez pas à écouter la musique Cirque de Djibril Slatni. Bah, cette musique, ça représente vraiment ma situation. Et à chaque fois, je fais que de la chanter haute voix pour que ma mère l'entende et en me disant j'espère qu'elle va capter, qu'elle va se dire peut-être que Samy me fait passer un signe. Parce que j'ai l'impression qu'avec ma mère, en lui parlant, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Surtout ça le problème avec les familles maghrébines, ils veulent pas entendre la vérité, ils aiment pas la vérité. Et le pire c'est qu'ils vont te dire ouais moi quand je te crie dessus c'est pour ton bien, ouais à chaque fois tu m'écoutes pas parce que t'aimes pas la vérité. Mais c'est pas une question que j'aime pas la vérité, c'est juste que ton discours n'est pas structuré et que surtout tu sais très bien qu'au fond de toi c'est moi qui ai raison, ce n'est pas toi. Et c'est juste que les familles maghrébines n'aiment pas assumer qu'ils ont tort. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas se dire que moi, j'ai tort face à un enfant, l'enfant que j'ai mis au monde. Oui, mais c'est pas grave d'avoir tort. C'est parce que t'as 55 ans que je sais pas quoi, que t'as la vérité absolue. Genre qu'en gros, tu connais tout sur tout. Moi j'ai 21 ans, pourtant un enfant de 3 ans peut m'apprendre des choses. Pourtant un enfant de 4 ans peut m'apprendre des choses. Comme une personne de 90 piges peut m'apprendre des choses. On peut apprendre de tout le monde et de tout âge. Même des animaux, on peut apprendre. Alors que les animaux n'ont même pas la parole, pour vous dire. Et surtout, j'ai l'impression qu'en vivant dans ces genres de conditions de vie, etc., bah, littéralement, t'as du mal à vivre et à avancer dans ta vie. Et j'ai l'impression que je bloque dans ma vie aujourd'hui à cause de cette situation. Tellement ça me bouffe le moral et mon état d'esprit, ma santé mentale, etc., que genre, j'ai du mal à avancer dans ma vie ou alors je fais des décisions de merde ou des décisions par dépit. J'ai l'impression que vraiment, en fait, j'ai avec une copine, avec Jana, ma meilleure amie, regardé la story d'une fille qui était dans nos classes en terminale et on se disait, putain, elle vit vraiment sa best life. Elle fait des études en Espagne. Je sais pas si ces personnes vont regarder ce podcast, mais si jamais tu tombes par là, on te fait un petit clin d'œil, je te fais un petit clin d'œil. Mais du coup, on se disait, genre, elle a vraiment la vie parfaite. C'est la petite portugaise qui fait ses études en Espagne, des études de langue pour devenir professeur d'espagnol. Elle a son petit mec, ils vont à la salle. Vous voyez le couple goal, genre, ils vont à la salle, elle est fit, lui, il est fit et tout, ils mangent des trucs healthy. Le week-end, quand il fait beau, ils vont au parc, ils font des Lego au parc, genre vraiment des Lego fleurs au parc et tout. Et je me dis, genre, elle a vraiment la vie parfaite. Et je me dis, genre, pourquoi moi, j'ai pas ça? Et je me dis, bah, peut-être c'est parce que j'ai tellement. En fait, j'ai l'impression même pas. C'est pas pourquoi moi, j'ai pas ça, mais c'est juste. J'ai l'impression que toutes les personnes qui ont grandi dans une famille où tout allait bien, où il y avait la communication, où il y avait le respect, où il y avait ça, 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 ça. J'ai l'impression qu'ils font des études de fou. Dans leur vie, tout va bien. Ils ont pas de soucis, ils font pas des choix de merde ou ils prennent pas des décisions pourries, ou ils sont pas là à chercher la validation chez les autres, ou l'amour chez n'importe qui, ou le contact physique, etc. avec n'importe qui, parce qu'ils sont tellement seuls qu'ils sont obligés de divaguer à droite à gauche. Je me suis dit, genre, ce genre de personnes, j'ai l'impression que tout va bien dans leur vie, et que limite, tellement ça va, ils ont grandi dans un espace tellement vert, tellement positif, que leur vie, enfin, dans leur futur, enfin, limite ils ont déjà un futur bien tracé, genre leur vie, enfin par exemple la meuf qui était dans notre classe en terminale, genre sa vie je la vois déjà tracée. Elle va se marier dans 2 3 ans, elle va être prof d'espagnol, son mec il va être je sais pas quoi, PDG je sais pas quoi, il va avoir une petite maison, il va acheter une petite maison, leur gosse, leur chien, ça va être vraiment la vie parfaite. Et je me dis genre why I don't have that, pourquoi j'ai pas ça en fait. Et je me suis dit genre peut-être que c'est parce que j'ai grandi vraiment, quand vous m'entendez parler, on dirait que j'ai vécu la misère et tout. Non, vraiment, j'ai une enfance très heureuse. Mes parents nous ont donné tout, à moi et mes frères. Mais plus je grandis, plus je me rends compte que cet environnement n'est pas fait pour moi. Il est trop négatif. Et surtout, en fait, cet environnement, enfin, en étant dans cet environnement et en restant dans cet environnement, pardon, je m'efface. J'efface le vrai Samy. Et plus le temps il avance, plus j'ai l'impression que je suis en train de me perdre. Vous voyez, c'est comme si on prenait genre, je sais pas, une paillette rose et on la jette dans un tas de paillettes bleues, genre. Bah la paillette rose, vous n'allez plus la retrouver. Bah j'ai l'impression que c'est exactement ça. Vous avez vu les métaphores que j'utilise, même dans mes métaphores, je suis obligé d'utiliser des paillettes. À quel point je suis matrixé par les strass et paillettes et par la célébrité. D'ailleurs, en plus,
J'ai capté deux choses. Premier point, j'ai compris, enfin, je le savais déjà. Et je pense que je vous l'ai déjà dit sans le vouloir sur les réseaux, enfin, même dans un vlog et tout. Je me suis toujours dit, en vrai, pourquoi tu veux autant être une célébrité, etc. Et j'ai capté que je voulais tellement être une star, enfin, je voulais vraiment être une star, parce qu'on m'a jamais vraiment donné de mon temps. On n'a jamais vraiment fait attention à moi. On n'a jamais fait attention au vrai Samy, à ce que je pensais, à mes idées, à ma créativité, sans me critiquer, sans me juger, etc. Que je me suis dit, en étant une star, tu auras des gens qui vont t'idolâtrer, qui vont t'adorer, qui vont t'aimer, comme moi je fais avec les artistes que j'écoute, Ariana Grande, Zara Larsson, Lady Gaga. Je les, pas les idolâtres, parce que j'idolâtre que mon Seigneur et voilà, mon Seigneur et ma religion. Mais vous avez compris, genre, je suis en mode, waouh, je suis fasciné et tout. Et je me dis, genre, j'aimerais trop qu'il y ait des gens qui soient fascinés par moi. Parce que j'ai l'impression que je suis tellement, genre, boring, je suis tellement pas créatif et pas intelligent et chargé en bas que genre j'apporte rien dans ce monde. Donc je me dis, si un jour je suis une star, bah peut-être que j'aurai ce truc en me disant, bah en fait, si les gens m'aiment bien, c'est que j'ai peut-être apporté quelque chose à ce monde, vous voyez. Et surtout, j'ai compris pourquoi mes deux films préférés, enfin, mon film préféré et ma princesse préférée, enfin, du coup, ma princesse préférée, c'est la Ariel dans La Petite Sirène, et mon film préféré de tous les temps, du monde entier, c'est Le Monde de Nemo. Et j'ai compris pourquoi, quand depuis petit, en fait, ces deux films, j'ai été autant attaché à ces deux films. Dans Le Monde de Nemo, littéralement, Nemo veut partir loin, veut quitter son cocon familial parce que son père, il est là, c'est un père poule en fait. Son père, il veut le surprotéger et ça représente littéralement le personnage de ma mère en fait. Parce qu'en vrai, mon père, ça va, il est un peu cool, il suit juste un peu ce que ma mère a dit, mais ça représente littéralement le rôle de ma mère. Et la petite sirène, bah Ariel rêve de partir là-bas. Et la même chose, son père ne veut pas. Son père a peur. Son père l'overprotect, enfin, la protège un peu trop. Et je comprends aujourd'hui pourquoi ces deux films, depuis petit, ce sont des films qui me tiennent à cœur et que je suis encore attaché aujourd'hui. Déjà, l'océan, c'est un espace qui est vaste. Il y a plein de créatures. Il y a des créatures dangereuses comme des créatures mignonnes, comme des créatures vénéneuses, comme des créatures magnifiques, comme des créatures qui sont phénoménales. Vraiment, j'ai pas d'autre vocabulaire qui me vient en tête. Et maintenant, aujourd'hui, je comprends mieux. Je comprends pas pourquoi ces deux films, je suis autant attaché à ces deux films, pourquoi je suis autant attaché aux personnages hyper méchants dans les séries, mais qu'en fait on comprend qu'ils sont pas méchants pour être méchants, mais qu'ils sont méchants parce qu'ils ont été blessés par des gens de leur famille ou par les gens qui les ont entourés littéralement. Et comme je vous ai dit, moi Samy, vous me voyez dans les réseaux, je suis hyper hyper cool et tout. Mais dans la vraie vie, si vous me voyez, en fait j'ai deux façades. Dans la vraie vie, avec mes parents, ma famille, je suis le plus gros chien. Je parle tellement mal et je le fais pas parce que je le veux, c'est parce qu'en fait c'est devenu une sorte de protection. Et je vais pas vous mentir, en vivant de ces conditions de vie, etc., j'ai grave, par exemple, perdu foi en la religion. C'est pour ça que pendant un très long moment, j'ai arrêté de prier. J'en avais parlé plusieurs fois dans mes podcasts. C'est que, en fait, j'étais là, je priais Dieu, je pleurais sur mon tapis de prière en disant, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je veux quitter ce cercle vicieux, ce cercle, pas de vicieux, mais toxique. Parce que j'ai l'impression, en restant avec eux, en fait, je prends que des doux-noobs. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi des doux-noobs? C'est des péchés, littéralement. En restant à côté de avec cette famille, je prends que des péchés bêtes, en fait. Je prends des péchés bêtement. Parce que je réponds mal à mes parents, je réponds pas mal à mes frères, je suis aigri, etc. En fait, je me dis, genre, je demande juste à Dieu de quitter chez mes parents, genre avoir une vie stable, une condition de vie ou juste une opportunité, je sais pas, des études à l'étranger pour pouvoir quitter enfin chez mes parents. Et par exemple, cette année, c'était comme un coup de massue parce que bim, je suis en année sabbatique. Mon père est en accident de travail, ma mère ne travaille plus, mon grand frère était en accident de travail aussi, mon petit frère n'a pas eu d'école, c'est-à-dire on était nous 5 à la maison toute la journée, toutes les semaines, on se voyait. Donc, moralement, physiquement, mentalement, c'est insupportable. Déjà, si tu t'entends pas avec ta famille, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar de vivre, vous 5, pendant des semaines. En fait, on aurait dit qu'on était encore pendant le Covid-19, pendant le confinement. On était tous à la maison. Ma mère, elle sortait pas. C'est-à-dire que ma mère, quand elle sort pas, il faut savoir que... Moi, si je sors et que ma mère, elle est à la maison, je peux être sûr qu'elle va marceler d'appels, de messages. Par contre, si je sais que ma mère elle est dehors en train de faire ses courses ou avec ses copines, etc., je sais qu'elle va pas m'envoyer un seul message parce qu'elle est occupée. Et moi aussi, je la pousse à faire des activités, à faire des trucs. Comme ça, elle nous laisse tranquille. Parce que ma mère, elle travaille avec les enfants à la crèche. Et même si elle travaille à la maison, le fait qu'elle s'occupait des enfants, elle s'occupait pas vraiment de nous. Parce qu'elle avait le travail dans la tête. Vous voyez, même si elle travaillait à la maison, elle avait les enfants dans la tête. Du coup, ça veut dire qu'elle avait des occupations à droite à gauche. Donc, elle s'occupait pas vraiment de ce que nous, on faisait. Dire que même quand j'avais 16 ans, j'étais moins en cage qu'aujourd'hui à 21 ans. Par exemple, il y en a plusieurs de mes copines m'ont dit ouais, comment t'as fait pour aller à Londres? Parce qu'ils connaissent un peu mes conditions de vie, etc. Enfin, conditions de vie, on dirait je vis dans la rue, mais vous avez capté ce que je veux dire. Des parents très autoritaires. Ils m'ont dit ouais, comment t'as fait tout? J'ai dit bah sincèrement, j'ai pris dans un coup de tête comme ça. Et j'ai pris et je les ai posé un ultimatum. Enfin, un ultimatum, je leur ai dit ouais, je parle de telle date à telle date, tel endroit, j'ai payé, tout. Et voilà, c'est tout. Vous voulez qu'ils me disent quoi? Non, tu y vas pas? Bah j'ai payé. Et au contraire, je préfère passer 3 jours à Londres de folie. Et au final, j'ai passé 3 jours à Londres de folie.
et revenir se parer et que ce soit la guerre, parce que dans tous les cas, ça ne change pas d'habitude, que rester encore enfermé avec vous et que de supporter la guerre toute la semaine. En moi, sur toute la semaine, j'ai raté 3 jours où j'étais à Londres. Donc j'ai eu un peu ce moment où j'étais tranquille. Malheureusement, l'un des défauts de vivre dans ce genre de famille, je pense que je l'ai un peu mis comme ça dans mes paroles tout au long du podcast, c'est tu cherches la validation des gens. Parce que en fait, t'es tellement genre pas malheureux, mais on va pas se mentir, les liens familiaux, surtout les papas, maman et tout, ce sont des liens qui sont hyper importants pour un enfant. Moi, Dieu merci, mes parents, ils ont été présents toute mon enfance, toute ma vie, etc. Et j'espère qu'ils vont rester avec moi pendant très longtemps, même si je me plains d'eux. J'espère qu'ils vont être présents pendant très 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 longtemps encore. Parce que je les aime, hein, même si il y a des choses qui m'énervent, je les aime. Mais c'est juste que malheureusement, en vivant ce genre d'injustice, si je puis dire, bah tu cherches en fait, sans le vouloir, la validation chez les autres. À l'extérieur de chez moi, je suis très bubbly et tout. Et ça m'est déjà arrivé des fois d'être un peu trop bubbly avec certaines personnes qui ne méritaient pas de mon temps, vous voyez. Et tellement j'étais trop bubbly qu'il y en a même certains, je pense, qui pensaient que j'étais un peu mongol. Vous voyez pas ce que je veux dire, enfin ce que je veux dire, pardon. Et surtout, je pense qu'il y en a certains qui se disaient, ah ouais, c'est un peu le clown. Vous voyez, c'est un peu le clown, c'est un peu le ha ha hi, ho ho. Mais je fais pas ça en fait. En fait, des fois, je suis tellement genre trop expressif, trop joyeux, etc. Que j'ai l'impression que les gens me voient comme le clown. Et sans le vouloir, en fait, je me dis peut-être je suis tellement extravagant dans ma façon de faire parce que je vais tellement plaire aux gens. Parce que je sais pas, j'ai comme un vide en moi. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà parlé de ma première année de BTS où j'ai acheté de ouf des vêtements en fast fashion parce que j'avais comme un vide en moi que je voulais combler avec des achats compulsifs. Maintenant, ça s'est calmé les achats compulsifs et j'ai plutôt divagué vers les liens amicaux, etc. Genre pour remplacer un certain vide en moi. Et je trouve que c'est pas non plus une très belle façon de réagir parce que certes avec les achats compulsifs c'était que mon argent qui était impacté entre guillemets parce que même ma santé mentale était impactée, mais maintenant c'est peut-être pas mon argent en porte-monnaie mais c'est ma santé mentale, alors que déjà ma santé mentale c'est pas trop ça. Donc en plus si je dois essayer de jouer, enfin essayer de plaire à tout le monde et qu'en plus qu'on joue avec ma santé mentale, on joue avec ça, enfin bref, c'est pas que je n'ai du gaz à des gens qui n'en valent pas la peine, c'est juste que j'ai trouvé une autre façon de me satisfaire pour un plaisir éphémère. Enfin, pas plaisir éphémère, parce que ça peut être très mal interprété ce que je viens de dire. Mais en gros, genre, je vais m'ouvrir à plein de gens. Mais qui dit s'ouvrir à tout le monde, qui dit parler à tout le monde, dit parler à n'importe qui. C'est comme l'expression qu'on te dit être partout, c'est être nulle part. Bah, c'est exactement la même chose. Le fait que tu parles à plein de gens, mais en fait, t'as personne avec toi. Littéralement. En fait, t'as personne. Et sincèrement, en vrai, cette année, j'abuse. Cette année, ça a été calme. Je me suis juste ouvert à de nouvelles personnes parce que, bah, je trouve, enfin, surtout de nos jours, c'est super important d'avoir des contacts parce que tout se parle, enfin, tout se passe avec connaissance. Enfin, en gros, je connais un tel de un tel, j'ai trouvé un stage grâce à un tel, une alternance grâce à un tel, un travail grâce à un tel. J'ai l'impression maintenant, c'est que comme ça. Donc, c'est même important de s'ouvrir aux gens. C'est très important même. Si j'ai un conseil à vous donner, euh, j'ai. Je vous parle vraiment en connaissance de cause. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Si on vous fait croire que vous êtes le problème, tu n'es pas le problème. Toi qui m'écoutes, si tu vis les mêmes situations que moi, sache que tu n'es pas un problème. Tu es juste, je dirais pas en phase de transition, mais tu sais qui tu es. Parce que si tu te laisses pas faire, c'est que tu sais que tu as une valeur qui est beaucoup plus importante que ce qu'on veut te faire croire. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Je me dis, genre, je laisse personne me dire que je ne mérite pas ça, ou que je suis trop, ou que mon comportement n'est pas bon. Si je me comporte comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Si je suis un peu trop méchant avec telle ou telle personne, c'est que ces personnes-là m'ont fait quelque chose sans le vouloir. Mais en tout cas, doutez jamais de votre personne, parce que le corps humain n'est pas bête. Le cerveau n'est pas bête. Notre conscience n'est pas bête. Si on réagit d'une certaine façon avec certaines personnes, c'est qu'il y a une raison derrière. Si tu es gentil avec une personne, mais tu comprends pas pourquoi, c'est peut-être que cette personne t'a fait du bien avec des petites attentions, etc. Si tu parles mal à cette personne, c'est que peut-être cette personne t'a fait quelque chose. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc ouais, un de mes conseils, c'est ne doutez jamais de vous. Écoutez les signaux que votre corps, votre mental, votre cerveau, votre esprit, votre pensée, etc. vous envoie. Parce que c'est super important d'écouter sa tête. C'est super, super important parce que je pense que c'est... Moi, personnellement, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je survis. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que je ne vis pas, je survis. Voilà, et c'est pour ça aussi que pendant le vlog Londres, j'ai pleuré à la fin. Parce que j'ai en fait pendant 3 jours, j'ai vécu 3 jours de folie. Pourtant, j'ai rien fait de fou, hein. J'ai vraiment rien fait de fou, mais j'ai vécu 3 jours de folie parce que j'étais tranquille. J'avais pas ce stress familial, je sortais où je veux, quand je veux, je disais rien à personne, j'étais tranquille. Je découvrais de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, je parlais avec des gens différents. En plus, il y avait la barrière de la langue. J'étais trop content, j'avais cette indépendance. Et j'ai pleuré parce qu'en fait, je perdais tout ça. Genre, j'étais 3 jours libre pour retourner sur Paris et bim,
je retournais en cage. C'est comme si vous prenez un oiseau, vous le faites sortir dehors, il s'envole, et hop, vous le rattrapez, vous le refoutez en cage. C'est exactement la même chose. Mais en tout cas, là, on a commencé le podcast, il faisait jour, là, je sais même pas si vous me voyez, il fait nuit. Je voulais pas mettre le flash parce que je me suis dit, ça fait un peu intimiste, ça fait un petit peu cocooning. Dites-vous, ce podcast, je l'ai filmé 2 fois. Parce que la première fois, c'était un mess, il y avait des bruits à droite, à gauche, des gens qui passaient, des trucs, des chiens, des trucs. J'étais trop dissipé, vraiment, mon TDAH va m'avoir un jour ou l'autre. Mais je tenais à vous remercier. Je sais que cet épisode a été intense psychologiquement parlant, même mentalement parlant. Je pense que vous devez poser des RTT pour écouter mes podcasts, tellement ils sont deep, tellement je vais fort dans mes mots. Voilà, je pense qu'après avoir écouté un podcast de Samy, il faut aller voir la psychologue parce que je ne mâche pas mes mots littéralement. En tout cas, je suis quelqu'un de sincère. Comme je vous ai dit, moi, je ne mâcherai jamais mes mots. Je dirai toujours ce que je pense. J'ai rien à cacher à personne. Et surtout, c'est maintenant que je dois dire ce que j'ai à penser, enfin, ce que je pense, pardon, et pas dans 10 ans quand je serai multimilliardaire et avec 3 millions d'abonnés sur YouTube. Enfin, 3 millions. 1 milliard d'abonnés sur YouTube, soyons gourmandes, comme le dit Théodora. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de la saison 2 de Superstar Podcast. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur mes autres plateformes, YouTube, TikTok, Instagram, blablabla. Bla bla bla. Et on se dit à très bientôt les girls. Bye girls. Bye. Attendez, je mets mes lunettes de soleil. Attendez, hop. Mes lunettes de soleil. Bye. Je reprends mon sac. Bye girls. Bye.